Bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est une édition spéciale que nous vous présentons dans le cadre de notre projet d'initiative et de communication pour notre BTS agricole. Pour cette présentation, toute notre équipe technique est allée à la rencontre de 3 éleveurs qui nous ont donné leurs avis sur différents points au sujet de l'agriculture à l'horizon 2030. Nous avons rencontré Yvon Mariette et Adrien Garnion, éleveurs de vaches laitières au GAEC du Bois de Plédran, et enfin Anne Lebras du GAEC de Saint-Mieux-en-Trébris, éleveuse de vaches laitières. Sans plus tarder, regardons ce reportage. Selon vous, quel point stratégique faudra-t-il adopter pour pérenniser son exploitation dans l'avenir ? À mon avis, pour pérenniser l'exploitation, il ne faut pas être tributaire de tout ce qui est bancaire et coopératif. Il faut être presque autonome, je dirais, parce que pour pouvoir dévier à un moment ou à un autre si le besoin se fait ressentir, parce que si on est tenu financièrement, on n'a plus d'évolution possible au niveau de l'exploitation. Alors je pense que peut-être contrairement à ce que c'était pour ceux qui sont installés il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui pour être agriculteur, je parle pour tous les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui ont à s'installer, il faut être hyper performant techniquement. Et il faut surtout connaître sur le bout de doigt ses coûts de production. Il faut regarder les chiffres et il faut être dedans. Ce n'est pas que le plaisir de produire, d'être avec ses animaux ou d'être dans ses champs. Maintenant, on est sur un marché mondial très fluctuant. On n'est pas sûr de l'avenir. Il faut faire des investissements, souvent très lourds de conséquences. Donc il faut bien s'assurer qu'on pourra rembourser les prêts bancaires, etc. Pour tous ceux qui se lancent dans ce métier, voilà, avoir toujours un regard très précis sur quand j'investis dans quelque chose, combien ça me coûte, puis surtout combien ça va me rapporter, Donc je pense que ça, c'est un volet important. Le deuxième, peut-être, c'est avoir toujours il faut avoir, mais ça c'est vrai dans l'agriculture comme dans tous les métiers, un regard sur ce que veut le consommateur. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que le consommateur demande ? Donc comment envisagez-vous l'avenir dans ce métier ? L'avenir de ce métier, je la vois bonne, parce qu'il faudra toujours nourrir la population. Mais difficile, parce qu'avec toutes les contraintes qu'on aura autour de nous. Moi, ce que je vois, ce que je pense à l'avenir, c'est qu'il y aura 2 types d'agriculture. Une agriculture intensive, très productiviste, avec une continuité dans l'agrandissement des élevages et des exploitations, et une autre agriculture où on recherchera plutôt des critères de qualité, donc avec sûrement moins d'animaux, moins de surface. La communication sera-t-elle un point important de l'agriculture de demain ? La communication sera très importante, c'est un des gros moyens pour évoluer. Maintenant, il y a beaucoup de moyens de communiquer, la presse, les réseaux sociaux, mais faut tenir compte qu'il y a d'autres associations, d'autres organismes qui ont de l'avance sur nous. J'ai presque envie de dire que nous, à chaque fois qu'on communique, c'est pour essayer de résoudre un problème que d'autres associations ont soulevé, Communiquer, c'est parler de notre métier, échanger, aller voir les consommateurs. On produit, nous, agriculteurs, ce que les gens vont avoir dans leur assiette. C'est hyper important, Donc il faut expliquer la manière dont on le produit, comment on le produit. Tous les efforts qui sont faits par les agriculteurs, il y a des efforts énormes sur le bien-être animal, sur la baisse de la consommation de produits phyto ou d'engrais, des manières différentes de travailler. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans un tas de domaines, dans le machinisme, etc. Donc bien sûr qu'il faut communiquer, c'est primordial. Donc maintenant, quelle est votre fierté dans ce métier ? J'ai envie de dire que c'est un boulot, il faut le faire par fierté, parce que c'est tellement prenant et tellement dur physiquement et moralement qu'il faut être passionné. On travaille avec du vivant, donc c'est compliqué. Les aléas du métier font que faut toujours être dedans. Alors, je suis très très fière d'être agricultrice. Je dis souvent que c'est le plus beau métier du monde. Donc moi qui ai connu, en plus j'ai du recul parce que je me suis installée très tardivement, à l'âge de 37 ans. J'ai connu la vie salariée, j'ai voyagé pas mal. Et puis, alors souvent on me fait la réflexion, oui, t'as fait de longues études et tout ça pour te retrouver à traire des vaches aujourd'hui.
Et c'est justement là que je réponds que c'est un métier magnifique. Et je suis d'autant plus fier de mon métier que je produis du lait bio. Je n'utilise pas de produits phytosanitaires, je n'utilise pas d'engrais. Mes vaches sont heureuses et je suis heureuse de me lever tous les matins pour les voir. Ouais, je suis vraiment très très fière d'être agricultrice.